peut venir des coups de pied arrêtés, ce ballon sortant et à la retombée c'est Théo qui perd complètement sa reprise. On essaye d'envoyer ce ballon loin devant et pas de problème pour Moussa Kamara. Ce ballon de sortir et Isiaga qui va concéder le 4e corner pour les Congolais. Attention, 6 minutes de corner, c'est pas du tout un bon signe. Défensivement, le Sili est en train de concéder. Il faut être solide, très intelligent dans les déplacements. Zagasila et Greg Diakité concèdent beaucoup des corners et des touches. Des joueurs qui défendent mal parfois. Arthur Kawela, le coup de pied de coin sera forcément entrant. Voilà, le petit bal là pour signaler ses partenaires. Heureusement, ce ballon dévié est dans les bras du portier Moussa Kamara. Ah oui, il avait mis sa tête d'Ibrahima Sori Conté. Ibrahima Sori et Saïdouzo, regardez cette belle action. Vous avez vu, non, c'est Guy. Il est soutenu par l'équipe nationale. Le capitaine. Un bel exemple, certainement. Et voilà, on a été surpris. On pensait que c'est côté guinéen ce changement. Voilà, Pachatra. Je parlais tout de suite. Sébastien Desabre plutôt qui va opter pour double changement. Elia Meshek, c'est un changement assez offensif parce que c'est un attaquant qui est sorti. Effectivement, on va aussi essayer de densifier le milieu de terrain. Kayembe, vous vous souvenez de lui? Celui-là qui a allumé la brèche, celui qui avait marqué de 30 mètres. Effectivement. Lors du match aller, au stade de Kinshasa. Le stade est parti, bien entendu, contre le pauvre Koni. La place Piken. Et à l'attaque, essaie d'apporter du 109. Pour l'instant, côté guinéen, aucun changement. Aucun changement. Apporté par Michel Dussier, alors que c'est le 5e corner à venir pour les Congolais. Ouais, ça commence à être compliqué en deuxième période. La possession commence à changer de camp. Ah oui. C'est ce corner à suivre et c'est Arthur Kawela, le Besiktas en Turquie. Un corner sortant. Attention, c'est Bremasori Conté qui s'impose dans les airs comme toujours côté guinéen. Le deuxième ballon, la frappe de loin. Tentative non cadrée. Oui, il était très loin. Tentative lointaine. Moussa Kamara Vous pensez que c'est Ibrahim Koné? Ah oui, peut-être. Le changement est là. Et là, il est très vigilant. Moussa Kamara. Moussa Kamara, l'ancien du Roya. Il doit jouer. Qui cherche la victoire. Jouer vite, les minutes s'égrènent. Et à l'avantage de l'adversaire. Ibrahim Diakité Ibrahim, oui, qui, en tout cas, c'était pour Bayo. Quand je vois un Kandé Diawara qui fait des courses, qui cherche le ballon, c'est dessous, la tête. Agimo, qui joue pour Condé. Attention, ce ballon continue. Et cette fois-ci, les Guinéens vont le récupérer. Attention, le contrôle pour le Sili. Et c'est Guirassi! C'est le but! Quel but! Le libérateur, c'est Rougirassi! Le libérateur, c'est Rougirassi, mais quel centre ajusté d'Isiaga Silla! Que c'est beau! Cette reprise instantanée de Serou, et ça fait 1-0 pour la Guinée. Une très belle action, tout dans la verticalité. On a vu Serou Guirassi partir chercher le ballon, un très bon débordement de Isiaga Silla. Alors c'est soigneusement travaillé à l'entraînement, il faut bien revoir. On a parlé d'entrée de Sekou Markonde qui a fait un très bon travail. Et regardez Isiaga Silla, le capitaine qui place pour Serou Guirassi. Il est impérial, il lève le pied, il met la balle dedans. Et là, on ne parle pas du tout de hors-jeu. Il est très bien classé. Le centre est bien ajusté, Djoudé. Et tout est beau dans cette action. Quelle merveille de but! Si vous avez bien suivi, regardez, tout est dans la verticalité. Il lève seulement le pied, il change la direction du ballon
Et ça fait 1-0 pour la Guinée. Il est né pour marquer. L'originaire de Touba, c'est dans Bokeh, dans le Diakanké Kounda. Donc qui libère tout un peuple. Serhou Guirassy, potentiel candidat pour le Ballon d'Or. Le verdict, c'est ce 16 décembre à Marrakech, au Maroc. Désormais, la Guinée qui fait sauter le verrou, les Congolais qui encaissent dans cette campagne des éliminatoires. Et c'est face à la Guinée qui est proche de prendre sa revanche. Et c'est la deuxième passe de d'Isiaga pour Guirassy là, oui. On l'a dit tout le temps de ne pas ajuster ses centres. Et Ablaï Guirassy a marqué son 6e but. C'est le meilleur buteur de ces éliminatoires. Oui. Non, dans ces éliminatoires-là. Sinon, c'est son 9e but en sélection. En 21 matchs. Oui. Le 3e meilleur buteur d'ici en activité. Et il est très proche désormais de Mohamed Yattara, qui a 12 buts. Il reste en sélection. 3 buts maintenant séparent les deux. Et Guirassy, ce garçon-là, est en train d'écrire l'histoire du football guinéen avec la manière. Ah oui, on n'est pas loin de la fin. Attention, il faut maintenant... C'est les dernières secondes. Les toutes secondes dernières secondes. Les secondes qui restent. Alors que Judy, on était sur le match contre la Guinée équatoriale. On disait que Bayo avait libéré la Guinée dans les derniers instants du temps additionnel qui était de 7 minutes. Cette fois-ci, 4 minutes de temps additionnel. Et c'est à la 2e minute que Guirassy libère le peuple guinéen. Et là aussi, vous l'avez dit, qu'il n'a pas l'habitude de marquer en 2e période avec la Guinée. C'est son premier but en 2e période avec le Sénégal. C'est à signaler aussi. Ah oui. Tout est historique désormais pour ce garçon-là, né pour marquer. Temps additionnel plus 30 secondes. Ah oui. Et là, l'arbitre doit revoir son chrono. Et le public guinéen présent dans les travées du stade Alassane Ouattara de Bipé inculte. Quelques secondes maintenant pour le Sili. Et c'est terminé. La Guinée désormais qui reprend sa 2e place avec la manière. Effectivement. Les Guinéens qui exultent, qui sont en joie. On voit le président de la Fédération guinéenne de football dans les travées. Et Serhou Guirassy qui libère tout un peuple dans les ultimes secondes du temps additionnel du dé. Il fallait le faire. L'opération 6 points pour l'instant. On a pris les 3 et c'est Guiragol qui libère la Guinée. Il n'est pas loin de son Ballon d'Or. Guirassy a marqué son 91e but de sa carrière et en sélection et en équipe nationale. Il devient le 3e meilleur buteur en activité du Sili national derrière Naby Keita, Lamine Yattara avec 9 buts. Naby Keita 11 buts et Yattara 12 buts. Voilà. Il va perdre les Camara. Les autres générations, les Ibrahima Kandia Diallo, paix à son âme, les Oléa, paix à son âme. Et aujourd'hui, le seul Ballon d'Or guinéen de l'Afrique, bien sûr, c'est Souleymane Chérif qui est en train vraiment de regarder son potentiel successeur pour la Guinée. Petite précision, aujourd'hui, Serhou Guirassy a égalé le record de Sambégou Bangoura lors d'une édition des éliminatoires. Sambégou a 6 buts marqués, il a marqué son 6e but. S'il marque contre la Tanzanie, il va battre le record de Sambégou Bangoura. Et il a marqué à la manière de certains Erling Haaland de Manchester City. Et donc tous ces qualificatifs sont possibles aujourd'hui pour ces libérateurs de tout un peuple, Serhou Guirassy. L'essentiel aura été fait. Il reste encore un autre match contre la Tanzanie. C'est ce mardi à 16h GMT. Effectivement, une finale. C'est une finale. Effectivement, la Tanzanie 7, la Guinée désormais à 9 points. Un petit point nous sépare en tout cas de l'aventure marocaine. Tout est donc bouclé au stade Alassane Ouattara de Bipé, dans la périphérie de la capitale ivoirienne. La Guinée aura réussi l'exploit en prenant sa revanche face aux léopards de la RD Congo. Ils doivent gagner 1-0 à l'aller au stade des Martyrs de Kinshasa et désormais la Guinée aussi répond par la plus belle des manières.